Une marée humaine de vert et de jaune aux couleurs du Brésil et au milieu, le drapeau bleu et blanc d'Israël. Nous sommes à Sao Paulo. Des milliers de Brésiliens sont dans les rues pour défendre l'ancien président du pays, alors que Jair Bolsonaro fait l'objet d'une enquête pour tentative présumée de coup d'État. Le politicien d'extrême droite arrive sur la tribune pour saluer la foule. Il brandit un drapeau d'Israël avant d'entonner l'hymne national brésilien, une main sur le cœur. Un drapeau israélien qui n'a pas été choisi au hasard. Pour Jair Bolsonaro, c'est une façon de rejeter les comparaisons faites par l'actuel président Lula, qui a fait un parallèle entre Israël et Hitler et entre la guerre contre le Hamas et la Shoah. Dans la foule aussi, plusieurs drapeaux israéliens sont visibles et sont tenus par certains manifestants. Je m'identifie simplement à presque toutes les idées défendues par Bolsonaro, qui sont Dieu, la patrie, la famille, la liberté de la presse, la liberté d'expression, le libre marché, contrairement à ce gouvernement actuel qui va dans le monde en disant des bêtises et en s'impliquant dans les conflits des autres qui ne nous concernent pas, comme le conflit entre Israël et le Hamas. Pendant les 4 années de son mandat, Jair Bolsonaro s'est montré extrêmement proche d'Israël. En novembre 2023, lors de sa visite dans le pays, il avait même annoncé transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Et lorsqu'il avait foulé le sol israélien, le président brésilien avait proclamé son amour pour Israël selon ses mots. Un changement de ton radical envers Israël depuis l'arrivée du président Lula. La dernière visite en Israël de l'actuel chef d'État brésilien remonte à 2010. Les responsables israéliens lui avaient alors reproché d'avoir déposé une gerbe de fleurs sur le tombeau de Yasser Arafat, mais d'avoir volontairement refusé de se rendre sur la tombe de Théodore Herzl.